Le mari rentra du travail avec une poupée qu'il avait achetée pour leur fille. Mais dès que la femme la vit, elle se précipita pour la lui arracher des mains et, sans dire un mot, la jeta directement du balcon. Car dans sa vie précédente, c'était précisément cette poupée qui avait causé la mort de sa fille. Maintenant qu'elle avait la chance de revivre une seconde fois, elle ne laisserait plus jamais cette chose franchir la porte de sa maison. Dans sa vie passée, tout avait commencé le jour où son mari avait ramené cette poupée. Peu à peu, leur fille était devenue silencieuse et renfermée. Au début, la femme n'y avait pas prêté attention, pensant simplement que l'enfant faisait une petite crise passagère. Mais le jour de l'anniversaire de la fillette, quelque chose d'inexplicable se produisit. Elle, qui n'avait jamais appris la danse, se mit soudain à exécuter seule un ballet sur le balcon. La femme n'eut même pas le temps de l'arrêter que la tragédie se produisit. Elle ne put que regarder, impuissante, sa fille tomber du balcon. Le choc fut si brutal qu'elle sombra dans une douleur profonde. Convaincue que toute cette malchance venait de la poupée, elle la déchira de rage en 1000 morceaux. Pourtant, lorsqu'elle se retourna, la poupée était de nouveau assise tranquillement sur le canapé, intacte. Plus étrange encore, ce soir-là, ce fut son mari qui se mit à danser. La femme voulut se précipiter pour l'arrêter, mais dans la confusion, ils tombèrent tous les deux du balcon. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle découvrit qu'elle avait rené et qu'elle était revenue au jour même où son mari avait rapporté la poupée à la maison. C'est ainsi que la scène précédente venait de se produire. En voyant l'air stupéfait de son mari et de sa fille, la femme se dépêcha d'expliquer que cette poupée n'était pas bonne et qu'elle en achèterait une autre à sa fille. Le père et la fille semblaient déjà convaincus, mais à ce moment-là, la voisine frappa soudain à la porte, furieuse, les accusant de jeter des objets par la fenêtre. La poupée avait failli lui tomber dessus. En entendant cela, la femme fut prise de panique. Avant même que la voisine ne termine sa phrase, elle referma brutalement la porte. Après avoir marmonné quelques reproches, la voisine finit par s'en aller, furieuse. Voyant que sa femme avait un comportement étrange, le mari lui demanda avec inquiétude ce qui n'allait pas. La fillette, elle aussi, dit avec sagesse qu'elle ne voulait plus de poupée. En entendant ces mots, la femme serra sa fille dans ses bras avec soulagement. Dans cette vie-ci, elle ne laisserait jamais ce fléau entrer chez elle. Comme elle s'y attendait, quelque chose arriva le lendemain chez la voisine. Le fils de celle-ci fut gravement blessé par un coup de couteau de cuisine, et il semblait qu'il n'allait pas survivre. Lorsque la femme aperçut la poupée posée sur le canapé chez la voisine, elle fut encore plus convaincue qu'elle avait pris la bonne décision. Elle avertit alors sévèrement son mari et sa fille de ne jamais s'approcher de cette poupée. Le mari remarqua que l'état de sa femme n'était pas normal et lui conseilla d'aller prendre une douche pour se détendre. Mais quand elle sortit de la salle de bain, elle poussa soudain un cri, la poupée se trouvait dans l'armoire de la maison. En entendant son cri, le mari accourut. Face aux questions de la femme, la fillette se mit à pleurer et s'excusa, c'était la voisine qui lui avait donné la poupée. Elle avait eu peur que sa mère se fâche, alors elle l'avait cachée dans la salle de bain. En voyant l'air innocent et peiné de leur fille, le mari finit par perdre patience. Il demanda à sa femme pourquoi elle faisait tout ce scandale pour un simple jouet. Mais la femme, elle, était presque devenue folle. Pour se débarrasser de la poupée, elle prit directement des ciseaux et menaça de se suicider si son mari ne la jetait pas impuissant. Il finit par descendre et jeter la poupée dans la poubelle au pied de l'immeuble. Au milieu de la nuit, la femme fut soudain réveillée par une musique étrange. Elle suivit le son jusqu'au salon et aperçut sa fille debout sur le balcon. Terrifiée, elle se précipita pour la serrer dans ses bras. Mais à cet instant, une lumière éblouissante traversa la pièce. Quand la femme baissa les yeux, l'enfant dans ses bras s'était transformé en la poupée. Réveillé par le bruit, le mari entra et, voyant la scène, pensa que sa femme faisait du somnambulisme. Il lui demanda, perplexe, pourquoi elle avait encore récupéré la poupée. La femme resta figée en entendant ces mots, car elle ne l'avait jamais reprise. Pour éliminer définitivement ce fléau, dès l'aube du lendemain, elle emporta la poupée à la campagne. Elle creusa un trou profond, y enterra la poupée et repartit enfin rassurée. Mais lorsqu'elle rentra chez elle avec un nouveau jouet pour sa fille, elle découvrit une scène qui lui glaça le sang.